Hello, bienvenue sur l'Échiquier, le rendez-vous des entrepreneurs où l'on explore les secrets du succès entrepreneurial. On y parle du mindset et des stratégies qui vont te permettre de faire mentir tous les pronostics et de bâtir une entreprise prospère sur des fondamentaux solides comme du rock. Je te le dis, tu veux surtout pas manquer ça. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je t'invite à suivre le show et à activer la cloche dès maintenant sur ta plateforme de balado préférée. Je suis David Gaudreau et on commence le show direct là. Oh yeah! Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Échiquier entrepreneurial. Merci d'être là aujourd'hui, c'est vraiment très apprécié pour discuter d'un sujet vraiment très intéressant, mais surtout d'actualité. Celui du gap intergénérationnel entre la jeunesse et la vieillesse. On en parle de plus en plus, tant sur les réseaux sociaux que dans les médias traditionnels. Encore récemment, les vieux humoristes sont sortis dans les médias pour décrier le fait que leur génération n'était pas, ou du moins mal représentée au Gala des Oliviers. On le voit aussi sur LinkedIn, disons-le, des entrepreneurs un peu plus vieux qui font des sorties pour décrier le fait que les jeunes prennent de la place, beaucoup de place, pour décrier le fait qu'ils n'ont pas nécessairement la légitimité pour avoir le statut qu'on leur confère. Donc bref, souvent des posts ou des commentaires qui sont remplis d'amertume, un peu de jalousie aussi, peut-être même un peu d'arrogance, mais qui n'aident définitivement pas les deux grandes solitudes à se rapprocher l'un l'autre. Et c'est malheureux parce que dans le fond, il y a de la place pour tout le monde d'une part, et tant la jeunesse que la vieillesse a beaucoup à retirer de tout un chacun. Donc dans ce contexte-là, j'ai décidé de faire un épisode aujourd'hui sur le sujet en prenant l'angle suivant 5 qualités des jeunes dont tu devrais t'inspirer pour continuer de prospérer en vieillissant. Donc, c'est intéressant pour moi de faire cet épisode-là parce que je me retrouve un peu entre les deux. Les jeunes me trouvent vieux, puis les vieux me trouvent jeune. Donc, à 42 ans, je suis dans une position intéressante pour être l'observateur de chacune de ces générations-là. Et donc, voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de te partager 5 choses, 5 éléments dont on devrait s'inspirer des jeunes, justement pour prendre la place qui nous revient. Pas prendre la place des jeunes, parce qu'il y a de la place pour tout le monde, mais vraiment prendre la place qui nous revient lorsqu'on vieillit. La première chose que les jeunes font très bien, c'est quoi? C'est qu'ils savent embrasser le changement. OK? À l'inverse, en vieillissant, souvent, on a tendance à s'opposer au changement, et ça, c'est un problème. C'est un problème dans le monde actuel particulièrement, où tout évolue très rapidement, où on est en continuel changement. Ça a commencé avec l'arrivée d'informatique, entre autres, avec la démocratisation de tous les médias, et ça continue. OK? Ça continue, par exemple, actuellement avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Le fait de s'intéresser à la technologie donne un avantage concurrentiel certain aux jeunes. Et moi, quand j'entends des plus vieux dire « Ah, moi, je suis pas bon en informatique. Moi, je suis pas capable de modifier mon site web. Pas de connaissances en graphisme. Pas capable de créer un événement Eventbrite. Pas capable d'utiliser un outil comme Calendly. » C'est parce qu'à un moment donné, là, c'est à l'époque où on est actuellement, c'est presque d'être illettré que de pas se donner la peine que d'aller chercher ces connaissances de base-là. OK? Donc, s'opposer au changement au point où presque 25 ans suivant l'arrivée d'Internet, peut-être même plus, certaines personnes sont pas familiers avec les réseaux sociaux, sont pas capables de bien les utiliser, sont pas familiers avec les différents outils dans le cloud. C'est un incontournable aujourd'hui. OK? Donc, il faut arrêter de se donner des raisons. Il faut se donner la peine de se familiariser avec ces outils-là pour avoir l'avantage concurrentiel que les jeunes ont actuellement. Et là, si, par exemple, tu ne t'intéresses pas en ce moment même à l'intelligence artificielle, ben c'est le temps de commencer à t'y intéresser. OK? À tout le moins, commencer à te familiariser avec l'outil, parce que c'est un outil très puissant qui peut t'aider d'une tonne de façons et te donner, en anglais, on dit un edge, okay? Un avantage concurrentiel. Donc, les jeunes, eux, n'hésiteront pas à se familiariser avec ces nouveaux outils-là et c'est ce qui leur permet d'être au-devant de la parade. Donc, si tu veux prendre ta place, toi aussi, ben assure-toi d'être au-devant de la parade au niveau technologique. Deuxième élément très important,
apprendre à collaborer, ou je devrais dire réapprendre à collaborer. Lorsqu'on est jeune, ça nous vient très naturellement. On se tient en gang, on a un grand réseau d'amis, donc et c'est une mentalité aussi qui est différente au niveau des jeunes. On va parler de coopétition, hein? Donc on collabore entre concurrents et ça donne réellement un avantage concurrentiel énorme, contrairement à plusieurs personnes de notre génération qui voient leurs concurrents vraiment comme des personnes à qui on parle pas, puis on fait nos choses de notre côté, puis on partage pas d'informations. Mais on se donne un désavantage concurrentiel en faisant ça, parce qu'on partage pas l'information, donc c'est plus difficile de rester au devant de la parade. Ensuite, lorsqu'on collabore, on gagne en visibilité auprès des audiences de chacun, donc on se donne énormément plus de visibilité, on a plus de chances éventuellement de connecter sur le plan émotionnel des valeurs, des convictions, des motivations avec plus de gens, puis d'attirer des clients. OK? Donc, il faut sortir de ce mindset-là de concurrent. On ne se parle pas, on ne partage pas l'information et avoir un mindset de collaboration. OK? Réapprendre à collaborer, à s'allier, à faire des partenariats, même avec nos concurrents. OK? Moi, personnellement, tous mes concurrents, c'est tous des amis. OK? Donc, on n'hésite pas à faire des appels à l'occasion, à s'entraider, à partager de l'information et ça nous aide tous à rester au devant de la parade. OK? Donc, deuxième élément vraiment très important. Le troisième élément, la prise de risque. OK? C'est une chose que j'observe continuellement. Et c'est tout naturel. En vieillissant, on a beaucoup plus à perdre lorsqu'on prend des risques. Donc, on a acquis une notoriété, une crédibilité, une réputation. Et on le sait, une réputation, ça peut se perdre très rapidement. Donc, des fois, on est moins enclin à vouloir prendre des risques. Puis, c'est normal, c'est naturel. Mais, c'est vraiment très important d'être en mesure de prendre des risques. Des risques, certes, calculés, mais prendre des risques quand même. Être en mesure de sortir de sa zone de confort. De faire les choses différemment. Parce que c'est comme ça qu'on se fait remarquer. Si tu fais du contenu sur les réseaux sociaux, par exemple, du contenu qui est toujours dans une safe zone, dans une zone de sécurité, c'est du contenu qui ne va pas se démarquer, qui ne va pas attirer l'attention. OK? Donc, il faut sortir de notre zone de confort, faire les choses différemment avec beaucoup de créativité. Et ça, ce que ça nous permet, c'est de s'élever au-dessus de la mêlée, d'attirer l'attention, de se démarquer, éventuellement de bâtir une audience engagée. Les opportunités, on les trouve souvent lorsqu'on sort des sentiers battus. OK? Donc, la prise de risque, très important. Arrêtez de prendre la route de la facilité et de la continuité. Et ce qui nous amène au point 4, d'assumer un rôle de leader d'opinion dans notre industrie. OK? Et ça, il y a un lien avec la prise de risque, évidemment, parce que du moment où on sort dans les réseaux sociaux, qu'on devient notre propre média, qu'on partage nos opinions, nos convictions, nos points de vue, qu'on se positionne sur des enjeux de notre industrie, c'est certain qu'on court le risque de se faire critiquer, de se faire juger. Mais c'est essentiel si on veut être en mesure de s'élever encore une fois au-dessus de la mêlée et de se faire percevoir comme une réelle référence de confiance dans notre secteur d'activité. Et c'est comme ça qu'on va être en mesure d'attirer des clients. C'est sur la base de ce lien de confiance-là qu'on va créer au fil du temps. OK? Mais c'est absolument nécessaire pour être en mesure de le faire, d'accepter de sortir de notre zone de confort pour devenir un leader d'opinion. Donc, assumer nos opinions, nos convictions, nos motivations, nos points de vue. OK? Donc, et voilà, c'est ce qui nous amène au 5e élément. Changer notre attitude, en fait. Remplacer cette attitude-là un peu hautaine où on regarde la génération qui nous précède, parfois avec un peu d'arrogance, un peu d'amertume, parfois, comme je l'ai dit tantôt, avec un peu de jalousie, et remplacer ça par une attitude qui est inclusive. Réaliser que tout un chacun, on a beaucoup à retirer l'un de l'autre. OK? Donc, les générations plus âgées ont beaucoup à retirer des jeunes et inversement, évidemment, les jeunes ont énormément à retirer des générations avec beaucoup d'expérience et d'expertise. OK? Donc, ça revient un peu à la collaboration, mais pour en arriver là, il faut avoir le bon mindset. Donc, un mindset inclusif, respectueux, rempli de générosité et de bienveillance.
OK? C'est essentiel, entre autres sur les réseaux sociaux, d'avoir une approche qui est généreuse. OK? Je l'ai dit souvent, sur les réseaux sociaux, il faut donner généreusement sans rien attendre en retour. Éventuellement, c'est un incontournable, on va avoir un retour du balancier. OK? Donc, changer de mindset. Un bon exemple de ça, c'est Christelle Defoucault. Christelle Defoucault, qui est continuellement au devant de la parade, une précurseuse dans le domaine des RH. Elle n'hésite pas à faire des collaborations avec des plus jeunes, des jeunes qui ont beaucoup d'engagement, qui ont des grandes audiences. Et donc, ce que ça lui permet de faire, c'est de s'exposer auprès d'audiences nouvelles et de faire un transfert d'expertise, d'expérience aussi. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Tout le monde est gagnant à se rassembler. Okay? Actuellement, ce qu'on observe, c'est vraiment un fossé qui grandit toujours plus entre les générations et pourtant, on est tous gagnants à se rapprocher, à collaborer, à travailler ensemble. OK? Donc voilà, si je fais un petit recap, il faut apprendre à embrasser le changement. Super important. Particulièrement de s'intéresser à la technologie parce que ça donne un avantage concurrentiel qui est vraiment très important. Avoir des compétences de base en informatique, maîtriser les réseaux sociaux, la création de contenu, avoir des compétences de base en graphisme, en vidéo. Et là, l'intelligence artificielle, on doit s'y intéresser dès maintenant. Réapprendre à collaborer, à s'allier, à faire des collaborations, des partenariats. OK? Intergénérationnel, super important. Prise de risque. Sortir de sa zone de confort. Arrêter de prendre la route de la facilité, de la continuité. Devenir un leader d'opinion. Devenir notre propre média, ne pas avoir peur de partager nos opinions, nos convictions, nos motivations, de prendre position sur des sujets clés, des sujets chauds de notre secteur. C'est ce qui va faire qu'on va s'élever au-dessus de la mêlée. Et finalement, l'attitude, avoir une attitude qui est inclusive, respectueuse, arrêter de regarder les générations qui nous précèdent de haut avec l'amertume, la jalousie puis un peu d'arrogance. Non. Vraiment avoir une attitude inclusive pour travailler avec elle, puis éventuellement transférer l'expertise, les compétences d'un côté et de l'autre. Plutôt que de continuellement s'éloigner l'un l'autre, un peu là, comme deux mêmes pôles d'un aimant là, qui se repoussent. OK? Non, on doit travailler ensemble. OK, donc voilà, c'est le message que je voulais passer aujourd'hui. J'aime ça, moi, travailler avec les jeunes, mais j'aime ça aussi travailler avec les personnes plus âgées. Et là, je parle pas de vieillards, là, je parle des gens qui sont dans 50, dans soixantaine, qui ont énormément à apporter, qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise, mais qui hésitent à prendre leur place. OK? Donc, j'espère qu'aujourd'hui, ces petits tips-là vont t'encourager à prendre ta place. OK? À foncer, à prendre des risques, à sortir de ta zone de confort pour faire bénéficier à tout le monde de ton expertise, de ton expérience. D'ailleurs, si tu es dans cette situation-là où tu aimerais mieux te positionner sur les réseaux sociaux, où tu aimerais devenir un leader d'opinion, partager tes points de vue, partager ton expertise, ton expérience pour potentiellement te faire reconnaître comme la référence que tu es dans ton industrie, dans ton secteur d'activité, tu peux me contacter, je peux t'aider, je peux t'accompagner dans ce processus-là. Donc, tu peux me contacter sur LinkedIn, David Gaudreau, ou même sur Instagram ou sur YouTube. Donc voilà, ça complète pour aujourd'hui. Je te remercie encore une fois d'avoir été là et je te dis à tout de suite dans le prochain épisode. Ciao! Je suis David Gaudreau et je te remercie très sincèrement d'avoir choisi d'écouter le show aujourd'hui. Pour me partager tes commentaires sur le show, simplement pour continuer la conversation, tu peux le faire en te connectant avec moi sur LinkedIn. Aussi, on le sait, LinkedIn, c'est vraiment un incontournable pour tout entrepreneur. Alors, si tu veux obtenir mes ressources gratuites pour te lancer sur la plateforme et y bâtir ton audience, rends-toi au davidgaudreau.com/ressources avec un S. Enfin, si c'est toujours pas fait, oublie pas de t'abonner. Sur ce, je te laisse aller prendre de la hauteur. Ciao!